Magazine. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bon réveil à tous. Voilà, nous sommes de retour. J'aurais voulu bien continuer de danser sur ce plateau avec vous, avec les chroniqueurs qui sont présents. Philo Moana a quand même pu que je sois plus mignon et beau que Gédéon aujourd'hui. Oui, hein? On accepte. Bon, on accepte. Notre cœur Gédéon, c'est pas une de fête, hein? Non, je reste mannequin, journaliste mannequin. Bon, moi aussi je suis mannequin. Bon, également, je peux tourner, il peut voir. Je suis S aussi. Je suis journaliste mannequin. Ok. Gédéon, comment ça va? Ça va très bien, Lionel. Bonjour à Splendide. Bonjour à Jaël. Comme bac, elle était, je ne sais pas si elle était à Dubaï. Jaël a l'habitude de Flavien et Longo, entre deux avions, entre Kinshasa et d'autres capitales. Moi, j'attends juste le parfum. Hein, le parfum. Ok, ça viendra. Bon, Jaël, moi, j'attends le... Oui. Tu comprends déjà? Oui, j'ai compris. Bon, j'attends ça. J'aime la couleur noire. Je sens qu'il y aura la chaleur aujourd'hui sur ce plateau. Comme Splendide à froid, on va essayer de... De la réchauffer. Ah, on va essayer de la réchauffer. Oui, on va la réchauffer. Ça va. Ça va. Quand on te donne quoi? Du thé chaud? Il faudrait... Le citronnelle Appelle chaud. Caleb Mukendi, amenez les thés chauds. chaud. Ah non, si Anthony était là, Splendide ne serait pas si froide comme ça. Non, je sais pas. Kambaché, tu connais Anthony, non? Oui, je connais. Les tontons Bogards. Oui, je connais. Le beau gosse. Le chouchou d'Aurore. Ok, je savais pas. C'est un direct. Quand il est là, laissez-moi faire Anthony, j'étais commerce quand même. Quand Anthony est là, Splendide. Elle est joyeuse. Toujours en joie. Électrique. Elle est électrique. Elle est électrique. Je le suis même avec toi. Elle bouge. Non, avec moi, c'est un peu genre... Je le suis avec toi, juste joyeuse, avec tout le monde. Voilà, joyeuse avec tout le monde. Jaël Kabaji, comeback avec un truc et astuce. Elle va quand même nous dévoiler quelles sont les découvertes de ce côté, la truc et astuce. Moubouani, côté déco et Lusakweno. J'allais prononcer Lusakweno. Lusakweno, comme les Congolais aiment prononcer. C'est un nom originaire du Né-Congo. Ah oui, Lusakweno. Sinon, si j'étais chez nous, j'allais dire Lusakweno. Il faut faire appel à Massalandoa. À Massalandoa. Le professeur Massalandoa. Voilà. Alors, nous allons prendre les éphémérides du jour. C'est un exercice pédagogique auquel on se livre. L'équipe de la matinale se livre chaque matin. Les éphémérides, la gagnante n'est pas là. Je ne sais pas si elle est remplacée par Jaël. Jaël, tu sauras comment remporter. Ah, non, je vais essayer. Je vais essayer. Hein. Ah, tu vas essayer? Bon, moi aussi, je ferai partie. Hein. Je vais être juge et partie. On va prendre les éphémérides. Nous y sommes, ça c'est une grande rubrique, c'est la principale ici, Ornella Kalala, je te salue en passant, je sais que tu nous suis à la maison, ensemble avec France Bimangou, ce sont vraiment les gagnantes de cette rubrique des éphémérides. Je demanderai à la régie de nous balancer une première photo et vous saurez quand même si c'est une photo d'un personnage ou sûrement c'est un personnage. On me renvoie un personnage. Je commence par Gédéon. Lusakweno. Aïe. Supporter que je t'appelle comme ça. Hein, bon. Je suis franco-congo-congolais. C'est ça. Ça vous mentir, Lionel. Le visage me dit quelque chose, mais je dois réfléchir. Hein. Splendide Rome Moubouani.
C'est un homme d'État. Oui, c'est vraiment un homme d'État, un homme politique. Il a été sénateur également dans un pays que je t'ai le nom. Oui, il a été sénateur également. Ouais, chef du gouvernement, tu arrives déjà. Sur 10, tu as déjà 3 points. Ça va, hein? Ouais, chef du gouvernement déjà. Les noms... Bon, la prononciation italienne. Bon, les pays quand même. L'Italie. Ah, l'Italie. Bon, ça monte sur 10, c'est déjà 4. 8. Bon, c'est déjà 4. Apparemment, elle n'avait pas trop froide. Ouais, elle n'attendait que ça peut-être. Voilà. Jaël, tu ne veux pas arracher un point? Qu'est-ce que je dois compléter déjà? Un homme d'État. C'est un homme d'État. Chef du gouvernement. Pays Italie. C'était un Italien. C'était un Italien, bien sûr. C'est un Italien. Bon. Voilà. Gédéon, tu as 1 sur 10. Splendide à 4. C'est un sénateur? Bon, 0,5 parce que j'ai triché ce que j'ai dit. Bon, je vais quand même dévoiler. Merci. 4, 1, 0,5. C'est l'échec. Hein? C'est même pas la moyenne. En 2003, le 18 juin 2003, Silvio Berlusconi, chef du gouvernement italien, fait voter une loi lui apportant l'immunité jusqu'à la fin de son mandat, alors qu'il était notamment poursuivi depuis mars 2000 pour le fait de corruption de magistrats lors d'une opération industrielle datant de 1985. Okay. Donc c'était en 2003. Il était chef du gouvernement. Il fait voter une loi qui va le protéger, qui va le couvrir, c'est-à-dire les immunités, jusqu'à la fin de son mandat. Alors qu'il était notamment poursuivi depuis 2000. C'est en 2000 qu'il a été poursuivi. Bon, j'arrive, ce ne sont pas mes ancêtres. Qu'il a été poursuivi. Les poursuites ont été lancées contre lui en 2003. Étant chef du gouvernement en Italie, il fait voter une loi pour le protéger. Okay. Pour lui garantir les immunités. Et c'était des faits de corruption qui dataient plutôt de 1985. Vous voyez, l'homme blanc, il est en train de fouiller partout. C'est un fait qui a daté de 1985 et c'est en 2000 qu'on lance le poursuite. Donc, 15 ans après. On sent déjà la force de la justice. La force de la justice. On en parlera également chez nous. Silvio Berlusconi, surnommé le Chevalier. Il est né le 29 septembre 1936 à Milan et mort le 12 juin 2023 dans la même ville. C'est un homme d'affaires, un homme d'État italien, président du Conseil de ministres de 1994 à 1995 et de 2001 à 2006 et de 2008 en 2011. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter de Silvio Berlusconi En 2001, après la victoire de l'Alliance de droite aux élections parlementaires, il est à nouveau appelé à la tête du gouvernement. Il dirige 2 gouvernements successifs jusqu'en 2006, lorsqu'il est de fait de justesse par la coalition de Romano Prodi. Les élections parlementaires de 2008 lui permettent d'accéder à la présidence du Conseil pour la 3e fois, mais il est contraint de quitter ses fonctions en 2011 sur la pression de marché en pleine crise. Alors, élu député européen en 2019, il échoue à imposer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 et la même année, il effectue son retour au Sénat après la victoire de la droite aux élections parlementaires. Il meurt quelques mois plus tard à l'âge de 86 ans des suites d'une pneumonie et d'une leucémie. Le funérail d'État était organisé et un deuil national était décrété en mémoire de cet homme d'État italien. Moi, ce que je retiens de Silvio Berlusconi, déjà l'année passée, il est décédé en 2013, hein, l'année passée, il y avait un procès Rubygate. Il y avait une soirée Banga Banga qu'il avait organisé. C'est un milliardaire, hein, il avait beaucoup d'argent qu'il avait organisé chez soi avec des filles et il était accusé de viol sur mineurs. Donc il a été poursuivi, il avait plein de dossiers et c'est en février que la justice l'a acquitté et en juin il a été décédé.
à l'âge de 86 ans. C'était le procès Rubygate. Il était accusé d'avoir également soudoyé les témoins qui étaient invités à comparaître quant à ce procès. C'est peut-être l'accumulation de stress. Bon, le poids de l'âge aussi, l'accumulation de stress, avec bon, il y a pas mal de dossiers que je me réserve ici. Il a été cité dans plusieurs dossiers. Mais ici, on parle de ce personnage comme étant un homme d'État. Donc, il a eu chef du gouvernement, sénateur. Il a eu quand même à brandir différents postes dans ce pays-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous avez dit qu'en 2019, il était élu député européen. Oui. Parce que je sais que les élections européennes, c'est pour bientôt également, en France ou même en Europe, où j'ai vu même Emmanuel Macron dissoudre le Parlement. Le Parlement, là, ça c'est un coup dur, dissoudre les parlements. Si c'était ici en RDC, vous imaginez ce que les gens diraient? C'est le régime autoritaire, il n'y a pas de démocratie. Ce sont des dispositions, ce sont des dispositions constitutionnelles. C'est repris dans les textes. Bon, ici, je crois aussi dans la Constitution. La loi fondamentale donne également les prérogatives au chef de l'État. Pour dissoudre. De les dissoudre également. Il a même rappelé à ceux de l'Union sacrée, je crois, lorsque il y avait problème autour de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, lorsque le chef de l'État a convoqué les différents représentants de regroupements politiques de l'Union sacrée, il a même dit si les antivaleurs continuent, je n'hésiterai pas de dissoudre le Parlement. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est la bonne manière de faire les choses? Macron l'a fait, ça n'a pas été une mauvaise manière. C'est juste pour chercher l'équilibre. Éviter à ce que le pays soit bloqué par certaines personnes. Nous, en tant que population, nous avons donné mandat à ces députés nationaux-là, à ces députés provinciaux et nationaux, parce que c'est les élections législatives nationales et provinciales. Ils sont nos représentants dans ces différentes entités. Et ils sont censés plaider en notre faveur. Ils sont censés travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Et lorsque vous mettez vos intérêts avant l'intérêt communautaire, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça passe pas. C'est vrai. Ça passe pas. Mais bon, vous avez quand même la population qui vous a donné les quitus de le représenter. C'est Jaël Kambaji, c'est Kambaji, c'est Splendide Aurore, c'est moi, c'est Joe Ilonga, c'est Filio. On se décidait, bon, on va élire tel personnage pour nous représenter. Je pouvais le dire que moi aussi je pouvais me représenter. Mais on a quand même exprimé cette volonté civique et politique, croire en cette personne-là. Et lorsque vous êtes dans de telles institutions, en tout cas, que le débat soit tourné autour des intérêts communautaires. Et je ne pense pas que si vous travaillez en faveur de la communauté, lors du prochain cycle électoral, la population oubliera. Non. La population dira donc. Mais on a fait signer de cahier de charges il n'y a pas longtemps. J'espère qu'ils seront à la hauteur, ils vont respecter. Espérons qu'ils vont respecter. Il y en a eu également lors du gouvernement Sama. Il y a le contrat de performance. Là, c'était les ministres. Actuellement, c'est 3 mois. 3 mois. Après 3 mois, il y a évaluation. On évalue le membre du gouvernement. Il y a le conseil des ministres qui se tient régulièrement, de manière hebdomadaire, pour quand même essayer de voir la marche du pays sur tout le plan. Le conseil se tourne du chef de l'État. Chaque ministre sectoriel qui est là, qui présente l'état des lieux de son secteur. C'est une bonne initiative. On aimerait qu'ils aillent encore plus loin. Non, bien sûr. On va prendre une deuxième photo. C'est pas la dernière, mais c'est une deuxième photo. Une deuxième photo. Ça c'est un drapeau. C'est un drapeau de quel pays? Il y a beaucoup de couleurs. Hein. Il y a le vert, il y a le blanc, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le bleu. Ça c'est. Bon, moi je vous laisse. Hein. Bon, je commence par Gédéon. Gédéon Lusakeno. Le mélange de couleurs là. Moi je ne sais pas demander les mélanges de couleurs. Hein. On sait que c'est un mélange de couleurs déjà. Je crois Île Maurice, Seychelles, tu es hésitant. Seychelles. Bon,
C'est elle, il a la C'est île réponse. Maurice ou Seychelles? Seychelles. Seychelles. Voilà. Le Seychelles fête le jour de la Constitution. Ça a été instauré depuis 1993. Donc, 1993, ils fêtent leur Constitution. Gédéon Lusakweno, bon, j'étais hésitant au départ. Au lieu de te donner 10, je te donne 7,5. Ah, quand même. Splendide, 0. Jérôme. Jaël, 0. Non, mais mais c'est pas zéro, c'est parce qu'il a déjà répondu. Moi, j'ai confirmé la réponse Oui. parce que lui doutait d'ailleurs de la réponse. doutait? Bon, il hésitait. Bon, on doit se Gédéon, départager le j'ai sort, fait là. une réduction chez toi. Oui, oui. Gédéon, 5. C'est trop pour lui. 5. Non, 4, on va faire 2, 2, et puis lui, il aura 3,5. Ah, Parce que moi aussi, j'ai confirmé la réponse. D'ailleurs. Seychelles. Bon. Seychelles. Gédéon, tu étais hésitant entre Ouais. île Maurice et Seychelles. Tu as 4 quand même. Splendide à 2 et Jaël à 2. Ah, bon. Vous êtes jugé. Bon, je suis juge. On revient sur le drapeau de ce pays, le Seychelles, qui est un pays d'Afrique. Le Seychelles. On va quand même donner le détail sur ce pays. Donc, ils fêtent leur constitution aujourd'hui, le 18 juin. Le Seychelles, qui est un pays développé, hein, donc c'est parmi, selon de sites consultés, nom de la République de Seychelles, nature de régime, le régime présidentiel, le chef de l'État, Wavel Ramkalawan, bon, comprenez le nom, Wavel Ramkalawan. La superficie, c'est 455 km² avec 1,3 million de km² de zone économique exclusive. La capitale de Seychelles? Capitale? Victoria. Ah, Victoria. Bon, splendide. Elle a Dans beaucoup les deux triché. points, j'ajoute 5, ça fait 7. J'adore, reste avec 4. Victoria, langue officielle créole séchellois. L'anglais et le français aussi. Donc, il y a 3 langues qui sont parlées là-bas. Le créole séchellois, l'anglais et le français. Langue courante, le créole séchellois, l'anglais et le français également. La monnaie, c'est la roupie séchelloise. Donc, 1 euro vaut 15 roupies. En termes de population, en 2022, donc la Banque mondiale, selon le statistique de la Banque mondiale, hein, 119 878, comprenez. Donc c'est comme la commune de... Bon, disons, c'est comme les districts de Lukunga. Bien sûr, 455 455 km². Oui. C'est quasiment. Je ne bien sais ici. pas, peut-être si j'ai exagéré. Alors, indépendant depuis 1976, l'archipel de Seychelles a subi un coup d'État en 1977, conduisant à l'instauration d'un régime de parti unique d'inspiration marxiste mené par France Albert René. James Michel, son successeur à la présidence de la République de 2004 à 2016. Donc, il y a après les affaires menées par France Albert René, il y a James Michel qui a succédé à la présidence de 2004 jusqu'en 2016 et parvient à conforter la transition de Seychelles vers une démocratie pluraliste et une économie libérale. Et en 2020, les élections présidentielles et législatives se sont tenues à la même date, c'est-à-dire du 22 au 24 octobre. Le scrutin présidentiel a entériné la première alternance démocratique aux Seychelles, avec la victoire au premier tour de l'opposant historique Wavel Ramkalawan, donc le président actuel, qui est issu de l'opposition. Il avait obtenu en 2020 54,9% de voix contre le président sortant. Dany Fauré, 43%. Son parti a également obtenu 25 de 35 sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, je reviens sur l'économie. J'ai dit tantôt que c'est un pays vraiment développé. Les Seychelles sont classées depuis 2015 dans la catégorie de pays à revenus élevés. Donc là-bas, les Seychellois gagnent 13 250 $. Par habitant en 2022. C'est les salaires d'un Seychellois. C'est ce que gagne un Seychellois. C'est pas en Europe. Non. Ouais. C'est en Afrique. Oui, c'est en Afrique. Oui, oui. Alors, le plus élevé d'Afrique, elles sont le seul représentant de l'Afrique dans cette catégorie. La croissance est établie à 3,7% en 2023 et devrait atteindre 3,2% en 2024. Le programme des Nations Unies pour le développement classe le Seychelles dans la catégorie de pays à développement humain élevé.
quand on dit développement humain élevé, donc il y a l'éducation, les gens mangent bien, tout, ça va. La crise sanitaire a toutefois mis en évidence la faible diversification de l'économie séchelloise et sa vulnérabilité aux chocs internationaux. Son premier pilier est les tourismes. Les tourismes, c'est les premiers piliers. Donc c'est un point très fort. Et la France était en 2023 le deuxième pourvoyeur de touristes aux Seychelles. Donc les Français prenaient comme un plaisir de se rendre même aux Seychelles pour le tourisme. Les seconds piliers de l'économie séchelloise est la pêche. En particulier, la pêche tonnière industrielle. Victoria est en effet l'un des ports tonniers les plus actifs au monde. Donc, on revient, Seychelles, c'est parmi ce pays d'Afrique-là où les gens vivent bien. Oui. Donc, ils ont des piliers ici. Je n'ai cité que 2 piliers. Il y a le tourisme et la pêche. Mais ici, en RDC, on a plusieurs ressources. On parle de 80 millions de terres arables. Agriculture. Oui. Où on peut quand même juste exploiter les côtés agricoles et aussi se développer. Oui, oui. Importer, quand même, exporter plutôt tout ce qu'on aura à cultiver ici. Il sera peut-être question de voir avec l'ANAPEX comment est-ce que conserver les produits qui seront cultivés ici pour pouvoir l'exporter, que les autres consomment aussi. Et en retour, ça nous rapporte de l'argent aussi. Et en retour, ce sont des emplois qui sont créés. Oui. Bon, moi, je me dis, du côté des Ntsélé, il y a encore de l'espace vraiment très vaste qu'on peut faire l'agriculture et ça sera... Il y a encore de l'espace très vaste. Et tout ça. Plateau de Batéki également. Oui, mais bon, il y a aussi ces défis de la densité démographique qu'il ne faudrait pas ignorer. Vous avez bien dit, Seychelles, c'est 455 km². Oui. Ici, c'est je me dis, ça peut être une ville en RDC. Vous comprenez, nous sommes déjà dans les millions. C'est pourquoi on peut faire mieux que... Oui, on peut faire mieux, mais il y a ces défis-là de l'espace, de la densité démographique qu'on a. Et puis, nous n'ignorons pas le fait que nous sommes parmi les pays africains les plus peuplés. Et donc, tout ça, ce sont des défis. Le développement séchelloise, je ne suis pas... Non, mais la RDC, en Afrique, nous ne sommes pas le premier pays peuplé. Oui, je dis il y a le Nigeria. Parmi les pays peuplés, la RDC. Parmi les pays peuplés. Mais le Nigeria, si vous voyez l'économie nigériane et le PIB nigérian, vous comparez ça au contexte congolais, il y a une différence. Nous, c'est pratiquement $1 le jour, je pense. C'est l'Africain, le Congolais vivent avec $1, moins de $5 le jour. Donc, tout ça, ce sont des défis. Donc, le mois, c'est comme $100 le mois. Ce sont des défis, bien sûr. Je ne suis pas en train d'appuyer au fait ce qu'il y a comme manque de développement en RDC, mais faire comprendre aussi, faire la différence. Les Seychelles, c'est le Seychelles. Hein, c'est vraiment, ça peut entrer en RDC plus de centaines de fois, avec tout ce qu'on a comme superficie, mais prendre déjà les 2 secteurs, le tourisme et puis la pêche. Le tourisme et la pêche. Ce sont des secteurs qu'on peut bien le faire. Ici, on a l'Okapi, on a des parcs, on a des montagnes, mais qu'on n'exploite pas, mais tu te contredis toi-même aussi. Non, je ne me contredis pas. Je n'essaie pas d'appuyer le manque de développement, mais je suis en train de faire la comparaison, dire que oui, le Seychelles est en train de se développer. C'est un petit pays, un petit État, mais nous, à comparer à notre État. Le nôtre, on parle d'un pays à dimension continentale. Comprenez parce que en RDC, la superficie congolaise, la superficie RD congolaise peut regorger en soi 2 ou 3 ou plusieurs pays africains. Mais quand vous comparez peut-être le développement d'un pays, d'un de ces pays-là, qui sera peut-être, qui peut être composé notre superficie, vous verrez qu'il y a un écart en termes de développement. Nous, je rappelle, on a parlé des députés. Ils ont quand même des missions qui leur sont dévolues, bien sûr. Mais il y a les membres du gouvernement. J'ai suivi hier les ministres du tourisme qui est allé visiter le parc de Ntsélé. Ok. Est-ce que vous connaissez ça?
Oui, moi, Est-ce que vous personnellement, je le connais. Bon, vous avez été là-bas? On avait d'ailleurs, on a réhabilité ce parc, je crois, par l'ancien ministre avant. C'était en projet, mais voir aujourd'hui, c'est un endroit touristique qu'on peut exploiter. Un dimanche, Gédéon, splendide, après les boulots, les week-ends, on s'est dit, on paye avant d'y accéder. Et ce qu'on paye là, ça peut rapporter à l'État. Bien sûr, on a plusieurs parcs ici. Les Seychelles, quand on parle du tourisme là-bas, c'est plus de plages. Ce sont des hôtels 5 étoiles que les gens partent visiter. On a vu, c'est la France. Allez-y à Goma, allez-y au Congo central, avec des communes de villes montagneuses. C'est quand même beau à voir, on peut visiter. On a des endroits non exploités ici. Bon, mais c'est parce que nous-mêmes aussi, ça, il ne faut pas se voir la face. Il y a des espaces, mais les Quinois aiment ce qui est moins cher. Entre guillemets, certains Quinois aiment ce qui est moins cher. Mais je me dis, c'est quand il y a un espace touristique où on met le droit d'accès à $20, combien de personnes iront visiter? Ça aussi, c'est un fait. Non, mais avant de fixer cet espace à $20, il faut voir le revenu du Quinois. Ici, on a parlé du revenu du Seychellois. Ouais, c'est dans les 10 000, plus de $10 000 américains. D'où pour dépenser $500, $100 pour le tourisme, pour le divertissement, ça coûterait quasiment rien. Quasiment rien, comme Jay l'a dit. Non, mais vous comprenez que c'est ça. Tout est prioritaire en RDC. C'est pourquoi j'avais commencé par dire, avant de comparer, par exemple, les Seychelles et la RDC, il faut voir le contexte de la densité démographique. Voilà. La RDC n'est pas comme là-bas. Ici, les gens ne vivent pas comme là-bas. Là-bas, vous avez donné le taux. Ici, c'est pratiquement $5, moins de $5 le jour. Et comprenez qu'on n'a pas, la même situation économiquement. Mais cela n'empêche pas nos autorités à faire mieux. Parce qu'on a deux parcs ici, on a des endroits touristiquement bien. Je crois que le gouverneur a inauguré ici à la gare centrale un site touristique là-bas où on a vu, comment on appelle la roue. Voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est bien, mais moi, un ami m'a soufflé pour me dire, mon cher, moi, peu importe ce qui peut arriver, moi, je ne monterai pas dans cette... Ce sont des innovations, mais il a peur parce qu'ici, on a... Bon, Gédéon, tu peux commencer par monter, hein, et puis tu viendras nous donner la suite. Avec l'électricité, bon, je loue et je salue quand même... On a vraiment arrangé les... Oui, ça, on salue ensemble. Même aussi. L'électricité, ça va. C'est un peu stable. Ça va. Ah, donc, coup de chapeau... Ces sites-là, il faut à la Société nationale d'électricité. Moi, j'attends comment ça attendre? Mais il faut aller d'abord. Pas avec moi, on attend d'abord ce qui va nous ramener ce qui voilà, on va mettre un terme avec les éphémérides, on va se limiter là, à ce niveau, avec les éphémérides, de prendre quand même la rubrique On en parle. J'évoquais dans mon introduction, il y a deux sujets que nous allons évoquer au cours de cette matinale. Nous allons parler de cette visite de l'IGF auprès de l'actuel ministre de la Justice concernant la question de détournement. On va aussi, dans cette rubrique On en parle, on va illustrer d'abord les images des obsèques de l'épouse du pasteur Marcelo Tunasi. Cette famille a reçu quand même cette visite au reconfort du couple présidentiel et nous allons prendre la rubrique On en parle. La radio de temps et des circonstances. La radio qui parle. Depuis près de 10 ans, de méchants, j'ai dit bien méchants internautes lui attribuent le titre très moqueur de la femme la plus laide au monde. Et qui chante. Ça fait radio. Ça fait éducation. L'éducation, c'est la formation d'un homme. Un homme est éduqué quand il est bien formé. L'éducation englobe tout. Na classe na lingami kotanga pe kokoma. Koyeba kokoma ezali bien po komaka na mikano zala na écriture bien. Koyeba kokoma ezali bien et puis ça kamaeli. Et ce RTEDIC. Comme
lancé, nous y sommes. Je l'ai dit tantôt que nous parlerons du détournement. Les détournements, le patron le chef de l'IGF qui s'est rendu auprès du ministre des Finances pour faire rapport au ministre des Finances sur l'évolution des actions menées contre le détournement. Et l'IGF est sommé de transmettre dans les 72 heures qui suivent. Donc hier, c'était déjà toute une journée. Il ne reste que 48 heures pour transmettre auprès du ministre de la Justice la liste de personnes qui sont quand même citées dans les affaires de corruption. On a vu Jules Alingueté chez Constant Moutamba. Constant Moutamba, déjà, qui a commencé par donner le signaux en ce qui concerne la justice. Hier, on a parlé le fait qu'il a instruit au procureur général de poursuivre des personnes qui seraient quand même citées ou trompées dans de déviations sexuelles. Il y a une nuisance sonore également. Et il y a une autre action. Donc, il demande les noms de personnes qui sont citées, trompées dans les affaires de corruption ces 3 dernières années. Splendide, comment réagissez-vous à cette nouvelle en tant que citoyenne congolaise? Bon, moi je me disais que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est notre pays, parce qu'il y a des gens qui, pour eux, je me dis, la corruption c'est une bonne chose de leur part. Mais en tout cas, pourtant, c'est pas bien faire la corruption, peut-être prendre les biens, ce qui appartient à l'État congolais et en faire peut-être les biens privés. C'est vraiment dommage, c'est pas bien entendre parler de ça. Et je me dis que c'est une bonne chose déjà, ce que le nouveau ministre de la Justice a instauré. C'est quand même une bonne chose. Voilà, Gédéon Lusakweno, Jules Alingueté qui a promis les chefs de service de l'IGF, qui a comme promis au ministre de la Justice de lui transmettre le rapport de faits liés à la corruption recensé autour de ces 3 dernières années. Alors moi, je commence par saluer l'initiative du nouveau ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. On sent que tout ce qu'il y avait eu autour de sa campagne électorale présidentielle, ce n'était pas des slogans. Parce que tout au long de sa campagne, il ne faisait que parler de la justice. Dans ses points de presse, il disait que lui, il va faire de la justice une grande justice. Et on sait que le président de la République, lors de la campagne, il a reconnu en disant que la justice est malade. Eh bien, si la justice est malade, pour la première fois, vous avez un chef d'État qui accepte de donner le ministère de la Justice à un opposant, quelqu'un qui l'a combattu pendant la campagne. Eh bien, vous donnez ce ministère et on voit l'élan. Parce que, comme vous l'avez dit, Lionel, il a commencé par donner l'instruction au procureur général de la République d'instruire des dossiers sur les gens qui font l'apologie de l'homosexualité. C'est vrai qu'il n'y a pas une loi, Joy Long en a parlé suffisamment ici, je ne reviendrai pas. Il y a un autre document sur la nuisance sonore. Eh bien, il ne s'est pas arrêté là. On a vu hier, il reçoit l'inspection générale des finances pour transmettre le dossier qu'il y a autour du détournement pendant 3 ans. Et ça, c'est bien, parce que ça tombe à pic. Il y a l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Le Parlement a autorisé qu'il soit poursuivi quand même au niveau de la justice. Ça tombe bien, ça facilite le travail du ministère de la Justice. Je pense qu'il faudrait commencer par là. On veut voir clair sur ces dossiers, des lampadaires et des éclairages publics. On veut voir clair, voir ce qu'il y aura. Et autour de ces 3 ans, moi je pense que le ministre qu'il soit fort, qui ne cède pas. Parce qu'on connaît dans ces pays... Bon, espérons que ce ne sont pas des actions populistes. C'est ce que je suis en train de dire. Que vraiment, ça soit ciblé, des actions assises pour que ça aboutisse. Parce qu'on a ici en RDC, au pays, on amorce des actions. Mais deux fois, les aboutissements ou l'aboutissement de ces actions, on n'en sait peut-être rien. Nous savons lorsque les affaires commencent et lorsque ces affaires terminent ou par où ces affaires vont se terminer, nous ne connaissons rien du tout. Voilà. Et
vu qu'il s'implique personnellement vraiment dans cette affaire, il a voulu s'imprégner quand même de l'évolution de la lutte contre la corruption amorcée par le chef de l'État depuis la prise de son pouvoir en 2019. Il est même allé plus loin, donc il a demandé à ce que les audits commencent, l'audit de fonds, le fonds qui était alloué à l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani. Les guerres de Kisangani, qui était une guerre entre le Rwanda et l'Ouganda, mais dans beaucoup de Kisangani. Il y a quand même des fonds qui ont été alloués pour les victimes, mais jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils célèbrent et commémorent cet événement tragique qui a coûté la mort de nombreuses personnes, il y a quand même des familles qui sont restées là, ils ont perdu le leur plutôt, mais sans suite, sans être indemnisés. Et les ministres de la Justice veulent voir clair dans cette situation. Et il y a aussi cette affaire de la réhabilitation du palais de la justice. Là encore, il y a des détournements. Le palais, on voit le jeune ministre avec le chef de service de l'IGF, de l'inspection générale de finances. Tout est communication, Lionel. Sentez la prestance, le sérieux qu'il a autour, en face du ministre de la Justice. Donc, ça veut dire que moi, je ne suis pas venu blaguer. Je ne suis pas venu. Moi, je suis venu remettre. Il a dit, lors de sa campagne, impunité zéro. Et moi, je lui donne toute ma force parce que nous sommes un ministère. Désormais, les PST, c'est le ministère de la nouvelle citoyenneté. Nous ne pouvons qu'accompagner des actions qui visent l'intérêt général et sensibiliser les citoyens. Comment on peut détourner le fonds alloué à ce qu'il y a eu comme trouble ou guerre? Attendez, les gens sont morts, mais on met des fonds comme indemnité. Vous détournez, mais apparemment, le détournement est devenu comme un bonjour dans ces pays. Alors, on dit, bonjour maman, détournement. Avec ces ministres, on sent qu'il y a un élan, mais qui ne s'arrête pas. Il a jusqu'à l'aboutissement. Jeanne Kambaji, tu soutiens également ces démarches? Mais qu'il a jusqu'à l'aboutissement. On veut voir des résultats. On veut voir des résultats. On vous transmet les dossiers, on veut voir les instructions de ces dossiers en public. Après l'instruction, que ces gens-là qui seront jugés, qui puissent aller à Makala, à côté de chez moi là-bas. Pas pour ressortir après. Quand vous allez à côté de chez moi à Makala là-bas, vous ne sortez pas après 2-3 jours. Vous y restez pour subir votre peine. Parce qu'on connaît ces affaires de liberté provisoire. On vous donne 1 année, 2 ans, le temps que le peuple oublie. Quand la population oublie, pouf, oh non, il est malade. Apparemment, ils deviennent malades que quand ils entrent en prison. Quand ils sont comme ça, ils sont bien. Et il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils partent à l'étranger. On ne veut pas voir ce genre de choses parce qu'on a envie de voir ces pays décoller. Regardez les salaires des enseignants aujourd'hui. Il faut que ça change. Regardez les salaires des policiers aujourd'hui. Il faut que ça change. Lionel, vous et moi, nous sommes journalistes. Il faut que ça change. Est-ce que les journalistes doivent vivre comme on vit en RDC? Il faut que ça change. Mais ça va changer comment? Si un ministre, un député, aussitôt arrivé à la fonction, il ne détourne que des millions. C'est comme si on leur avait dit que pour devenir millionnaire, il faut détourner l'argent de l'État. Pourquoi? Parce que la plupart d'eux ne sont pas... Et ce sont des chiffres, je dirais, colossaux. Ils ont pas compris de rien. Ce sont de grands chiffres qui sont accusés de détournement. La guerre de Kisangani s'est passée en 2000. Vous imaginez? Le 5 juin, c'est entre le 5 juin et le 10 juin 2000. Et il y a eu plus de 4130 victimes des suites de cette guerre. Plus de 4130 victimes. Il y a les processus d'indemnisation qui avaient commencé, je crois, en janvier 2024. Il y a un fonds spécial pour réparation aux victimes de la guerre. Mais le peuple, même les victimes, n'en voient pas clair. Je crois raison pour laquelle les ministres de la Justice qui veulent quand même voir clair. Le FONAREF, c'est juste une ONG qui veut. Là, c'est pour la réparation de victimes, de victimes de l'Est. Là, c'est FONAREF. Mais avant un fonds spécial là, donc qui était censé apporter réparation aux victimes. Donc, c'est quand même une bonne initiative, que nous louons. Nous vous dirons que ces familles-là qui ont été meurtries, ces familles-là qui ont perdu le leur durant cette guerre, guerre aux a causé par Batuna Bisso Morote, Batuna Bunana terrain à Bisso, Bakoufi, et on peut perdre un membre, un être cher de sa famille comme ça, sans pour autant être indemnisé. Donc, moi, j'encourage personnellement
le ministre de la Justice dans cette démarche que cela aboutisse. Et concernant la réhabilitation du Palais de la Nation, tous les rapports qui seront mis en sa disposition, que ce rapport soit traité vraiment en détail et de manière minutieuse pour servir d'exemple à ceux qui sont en train de gérer, pour nous servir d'exemple également. C'est une forme de sanction. Donc aujourd'hui, le jeune Congolais qui veut embrasser la politique, qui veut embrasser ce poste politique, se dira que non, si je me malmène, je risque de rencontrer l'IGF devant moi, non seulement l'IGF, parce que j'aurai un ministre de la Justice féroce. Donc, moi j'appelle ça le triangle de la solution. Donc quand vous avez Vital Kamerhe comme président du Parlement, parce qu'il faudrait savoir que dans ce pays, selon le texte, quand un ministre commet une infraction et tout ça, on ne peut pas directement le juger. Il faudrait aller au Parlement, demander tout ce qu'il y a comme démarche, qu'on enlève ses immunités. Eh bien, vous avez Vital Kamerhe, un monsieur très motivé à servir l'État. Kamerhe, vous avez de l'autre côté le ministre de la Justice, Constant Moutamba, et l'IGF. Donc, à chaque fois que l'IGF va repérer de cas infractionnels, il transmet le dossier et le ministre de la Justice demande au Parlement qu'on enlève les immunités des gens pareils. Les gens pareils méritent, entre guillemets, la pendaison, Lionel. Non, mais je vous dis. Non, mais c'est trop. Tu vas trop loin. 40 millions. Donc, il y a des pays qui existent comme ça. Quand vous osez détourner l'argent de fonds publics, on vous tue. Mais ici, vous vous dites, bon, c'est bien. Imaginez-vous, quand vous détournez l'argent des victimes, on parle de plus de 4130 victimes. Vous dilapidez l'argent comme ça. C'est de familles que vous avez tuées. Et si vous, on doit vous tuer, pourquoi avoir peur? Mais c'est ça. Combien de gens meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de médicaments. Et vous prenez cet argent, vous empochez cet argent. Regardez les l'argent de la communauté. L'argent de la communauté. Bon, moi je ne soutiens pas Gédéon, hein, je suis du côté droit de l'homme, mais ça peut aussi passer. Hein. Droit de l'homme. Ça peut aussi passer. Ça peut aussi passer. En quelque sorte. Non, je ne soutiens pas, mais ça peut aussi passer. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une loi qui a autorisé la peine de mort en RDC. Pourquoi est-ce que le rétablissement de cette mesure? Parce qu'on sent que trop, c'est trop. Voilà. À un moment, on doit se dire... On va passer à autre chose. Je vais rappeler le fonds. C'est le fonds spécial de réparation pour l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda. C'est Frivao. Donc, ce n'est pas Fonarev. Fonarev, c'est pour assister surtout ce qui se passe dans la partie Est. Mais ça, c'est Frivao, donc le Fonds spécial de réparation pour indemniser les victimes des activités illicites de l'Ouganda. Que Constant Moutamba n'arrête pas. Il a tout mon soutien. J'ai donné Constant Moutamba là. Bon, il a tout notre soutien, hein, ici sur ce plateau, tout notre soutien. Tout le soutien de la population congolaise, le soutien tous azimuts, je dirais. C'est ça, de la population congolaise, de la nation congolaise. Alors, on va parler quand même de cet événement triste qui s'est passé hier. C'était les obsèques de l'enterrement de l'épouse du pasteur Marcelo. Je disais souvent splendide que je ne sais pas ce qui met au nom de Jésus. Pasteur Marcelo Tunasi. C'est ça. On a vu la présence du couple présidentiel, assister la famille, et cela prouve comment le chef de l'État a un grand cœur, comment le chef de l'État est toujours là, est proche de la population, comment le chef de l'État est là pour assister, compatir avec ceux qui sont éprouvés. Alors j'ai demandé à la régie de nous balancer la vidéo de ces obsèques et on reviendra juste après pour passer à autre chose. De tous ces hommes politiques. On a vu les membres du gouvernement, les hommes politiques, les animateurs d'institutions, derrière ces pasteurs, derrière ces responsables d'église, derrière ces serviteurs de Dieu. Donc,
c'est dans de telles circonstances. Donc, on doit quand même surpasser nos égos, surpasser de nos titres. Que moi, je suis directeur des cabinets de XY. Non. Quand il faut pleurer avec ceux qui sont en détresse, en tout cas, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, cette peine a frappé la famille Tounassi et demain, nous ne savons pas à qui les prochains tours. Donc, nous sommes censés nous tenir main dans la main, nous sommes censés nous accompagner et pendant de telles circonstances, donc être toujours aux côtés de ceux-là qui sont en train de pleurer pour le réconforter. Parce que ce sont des étapes dures, ce sont des circonstances qui dépassent de fois notre entendement. Oui. Qui nous dépasse de fois, on arrive, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de ressusciter? Mais comme Splendide a dit, c'est la volonté de Dieu. On ne peut passer outre parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est la loi de nature. Nous sommes nés, on vit, et il y a un moment, on disparaît. Donc, on meurt. On voit la présence des acteurs politiques qui ont quand même fait le tour de cercueil. Donc, de garçons et de filles, je pense. Et donc, il faut courage au pasteur Marcelo. C'est un grand homme de Dieu. Je pense que Dieu va l'aider à continuer son ministère comme il se doit. Dieu va l'aider à surmonter cette épreuve. Comme Gédéon l'a dit, on a quand même senti cette unité-là du côté de serviteurs de Dieu, quand bien même qu'il y a des commentaires bidons, comme Dorian l'a dit. Que cet amour demeure en tout cas, vraiment. Oui, ça demeure. Que cet amour demeure, ce sont les paroles de Splendide Moubouani. Courage à tous ceux qui crient à la compassion. Oui. Oui, que cet amour demeure vraiment. Donc je reprends le propos de Splendide Moubouani qui nous conduiront tout droit vers le côté d'écho. Comment décorer avec de bougies? Moi, je sais que c'est pour éclairer, mais Splendide Aurore Moubouani qui nous développera quand même cette notion du côté décoratif. Splendide Moubouani, le bougie, moi je sais qu'on utilise à la grotte. Bien et lorsqu'il fait noir. Bien sûr. Et aussi dans la décoration, tu peux l'utiliser. Et tu peux mettre dans ta chambre et juste pour allumer, comme tu viens de le dire, alimenter l'espace. Aussi, l'odeur qui sortira de la bougie. En fait, de cette manière, on va le poser dans un vase en verre qu'on va mettre de l'eau, que ça va... que ça fait pas de dégâts dans la maison. Pour protéger aussi. Pour protéger aussi. Si on peut déjà nous aider avec des images comme ça, on pourra voir comment ça va se faire. Voilà. Déjà ici, vous voyez dans un vase, dans une boîte comme ça. Bon, c'est comme un verre. C'est comme un verre, bien sûr. Ce n'est pas en plastique, je crois. Non, c'est pas en plastique. C'est en verre. Donc la bougie allumée, la flamme en fait d'une bougie est souvent associée à la purification dans de nombreuses traditions. Donc allumer une bougie est un moyen de purifier l'espace des énergies négatives et indésirables. Donc, la lumière de la flamme, des énergies négatives et indésirables. C'est pas spirituel. Non, c'est pas spirituel. La lumière de la flamme est censée éloigner les influences négatives et favorise une atmosphère de paix et de sérénité. Je voyais, vous pouvez les poser comme ça dans des vases ou dans une boîte comme ça, qu'on va mettre de l'eau et mettre peut-être... Mais encore de chou? Oui, aussi dans le chou, on le fait aussi. On met une bougie dans le chou? Oui. On va mettre de l'eau dedans et puis mettre des fleurs à côté. On revient sur cette image-là. Maman Molové voir le bougie dans le chou, oui. Voilà. Vous voyez, vous allez découper ces choux et puis très bien poser le fleur. On forme un petit trou dans le chou. On va mettre de l'eau
et puis vous allez mettre le bougie comme ça, et puis le fleur en fait va dégager une odeur, une bonne odeur dans la maison qu'on va mettre à côté peut-être dans la maison, même au-dessus d'une table vous allez poser aussi pour juste donner une belle décoration. Et même dans des fêtes aussi, on peut les poser comme ça, dans une table. C'est justement pour une belle décoration. Mais je vois également lorsque une famille perd quand même un des leurs, on voit la décoration qu'on fait là. Il y a le portrait, il y a le bougie aussi à côté. La pureté toujours. C'est aussi dans le cas de la pureté. C'est ça. C'est pas pour pleurer, coller là. Bon, ça joue aussi des rôles que je peux dire. De l'autre côté, ça montre la tristesse, mais aussi dans la décoration, elle joue le rôle de la pureté. Voilà, on le voit peut-être dans des grottes comme tu l'as dit. Ben moi, je sais qu'on utilise régulièrement le bougie dans nos grottes. Oui, oui. On a qui au Sambela, on a qui n'a pas bougie. Je vais prier. Oui. Là, je pense là, on va l'utiliser de cette manière-là, mais aussi dans la décoration, comme je le dis, on l'utilise aussi. On utilise aussi le bougie. C'est justement pour une décoration. C'est justement pour une décoration. Je vais mettre un petit commentaire, Lionel. Moi, ce que Splendide a dit, elle a tout à fait raison, hein, parce que il m'est arrivé une fois d'aller au restaurant, avant de commencer à manger. On a allumé la bougie. J'ai dit, pourquoi vous allumez? Non, la bougie a une importance capitale parce que quand il y a des mouches qui viennent souvent, on le pose comme ça, la présence qu'ils ne supportent pas la flamme là, les mouches fuient. Donc vous sentez que la bougie a une importance capitale, que ce soit dans la décoration, même dans la cuisine pour Ornella Kalala. Donc même dans la cuisine aussi, on peut mettez aussi la bougie. Vous allez même dans un bureau aussi. Comment des moustiques ou soit même des mouches. Et quand la présence de la bougie là, à chaque fois qu'ils vont commencer à passer, la flamme là va l'air disperser. Aujourd'hui, avec bougie aussi, je dirais artificielle, c'est-à-dire ce ne sont pas des flammes, mais ce sont juste quelque chose avec, on y met des piles pour allumer des colis, une petite qu'on appelle ça. Une petite ampoule. Pour maintenir. Mais ça a la forme d'une bougie. Qu'on y met également pour décorer. C'est ce qu'on utilise, même de ce qu'on a vu, que vous pouvez bien le poser dans le verre et mettre de l'eau. Avec de l'eau, ça va vous aider que ça ne puisse pas faire de dégâts dans l'espace. Et ensuite, on met aussi du sel, un peu de sel, pour que la bougie... Non, n'importe quel. Mais je pense que... Celle de table. Il faut insister à l'utilisation de la bougie. Ça exige aussi une certaine attention. Parce que vous savez que la bougie peut aussi causer des dégâts. C'est ça peut causer d'énormes dégâts. Dans un vase comme ça ne posera pas problème. Parce que vous allez mettre de l'eau. Au cas où la bougie va s'éteindre facilement comme ça. Donc vous posez, il y a des trucs, de colis, comme on appelle ça, des petites tiges comme ça qu'on va poser des bougies au-dessus. Et puis vous allez mettre dedans. Voilà, vous avez compris l'importance de la bougie qui chasse des énergies négatives. Hein. Donc, il y a aussi ce sens de pureté. Et de côté décoration, on revient avec... Comme Gédéon l'a dit, on les met dans des bas, dans des terrasses pour éviter des mouches. Voilà, on les met un peu partout. Alors nous allons prendre la page publicitaire, les annonceurs qui sont exigeants envers nous. Il est 9h30, on va prendre la page publicitaire, mais je vais quand même rappeler Nick Yokar, hein. Vous connaissez Nick Yokar? C'est Kioni quand même inversé. C'est le seul endroit où vous allez avoir les véhicules de bonne qualité. J'ai dit les véhicules de bonne qualité. Donc, sur le bonne qualité, il faut te rendre vers Nick Yokar. Un prix abordable. Oui, un prix abordable. Et puis avec une garantie, je dirais, que vous allez vraiment aimer. Et vous voulez contacter, avoir un véhicule neuf, pimpa, ces véhicules-là, véhicules climatisés. N'importe quelle marque de véhicule dont vous voulez vous procurer, donc venez vers Nick Yokar à travers cette publicité.
sur Éduc TV. Publicité. Happy birthday to you. Thank you. On fait des anniversaires net na Kalaboy. Non, vous qui gagne. La critique est le nom anniversaire comment personnalisé. Personnalisé? Oui. Comment? Na imprimerie Gradeco. Tout est possible. Imprimerie Gradeco. Zambéaba impression. Naba. Tasse, drapeau, chapeau, impression laser, broderie, banderole, naba cadeau spécial et à fin d'année. Pour naba impression naba t-shirt. Gradeco mon conti. À seule promotion na 20 000 francs à Pamba. Pour naba t-shirt d'anniversaire. Pour naba impression naba bâche. Gradeco #1 na 20 000 francs à Pamba le mètre carré. Imprimerie Gradeco, bien plus qu'imprimé. Vous voulez acheter un véhicule de qualité répondant réellement à vos attentes? Nikiocar RDC SRL est la solution à tous vos problèmes d'achat des véhicules. Fort de son expérience avérée de plus de 20 ans dans la vente des véhicules de toutes marques, Nikiocar vous propose un service de qualité avec un personnel dévoué et attentif pour répondre à vos besoins. Le tout à un prix défiant toute concurrence. Des centaines de milliers de véhicules sont expédiés à travers le monde grâce à son expérience de classe moderne dans le domaine maritime. Écoutez bien, nous pouvons également livrer des véhicules à Goma, Bukavu, Likasi, Kolwezi, Kisangani et Lubumbashi à travers le port de Dar es Salaam. Pour être encore plus proche de vous, Nikiocar dispose d'une branche locale présente ici à Kinshasa. Adresse 5D, avenue du Tchad, immeuble des Bonheurs, 3e niveau, commune de La Gombe. Référence, hôtel Memling. Pour tout contact, plus 243 81 58 83 546. Chez nous, Nikiocar, retrouvez de voitures de qualité. Nous avons le prix hors norme, le prix le plus bas selon vos commandes. Service rapide, visitez notre site internet et passez vos commandes. Visitez-nous à Kinshasa. Ou visitez notre site internet, le www.nikiocar.com. Nikiocar, vous servir, c'est notre préoccupation. Voilà, nous sommes de retour pour la seconde et dernière partie de cette matinale. Nous allons prendre le registre sport. Je salue en passant Ornella Kalala, France Mimangou, Micheline Ochudiema. On va prendre le sport avec Gédéon Lusakono. Il sera question pour nous d'avoir quand même l'idée, l'essentiel de ce qui s'est passé dans différentes disciplines sportives. Qu'est-ce qui s'est passé en basketball, en football, en athlétisme, que j'aime bien la discipline chérie pour Lionel Kioni, et on en saura dans quelques poussières de secondes. Nous avons pris l'engagement d'être une radio consacrée exclusivement à l'éducation. Dès l'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique, universitaire, en passant par la recherche scientifique, le tout dans une radio. Bientôt, une radio qui promeut l'éducation dans toute sa diversité. Bientôt, la RT Éduc. Un son, 1000 leçons. Voilà, l'athlétisme a étonné plus d'un des Voice Mamba qui s'en est étonné également. Gédéon Lusakono, vous nous emmenez quoi ce matin?
D'abord, on parle de l'Hérault. L'Hérault, c'est championnat qui se joue en Europe, au niveau d'Allemagne. L'Hérault 2024 qui continue de nous surprendre. Hier, c'était la Belgique qui nous a tous surpris. La Belgique a perdu. La Belgique de Romelu Lukaku, qui est un joueur d'origine congolais, qui a perdu sur le score d'1-0. Je rappelle que l'Euro se joue au niveau de l'Allemagne. 1-0, la Belgique a perdu face justement à cette belle nation de la Slovaquie. Donc la Belgique a perdu sur les scores d'1-0 face à la Slovaquie grâce à un but notamment de Sranz. Et de l'autre côté, il n'y avait pas que la Belgique. Nous avons vu l'Ukraine perdre face à la Roumanie. La Roumanie qui ne s'est pas dit bon, malgré que l'Ukraine est en guerre face à la Russie. Dans le football, c'est le meilleur qui gagne. Et donc la Roumanie a battu l'Ukraine sur le score de 3-0. Et puis la France de Kylian Mbappé a battu l'Australie sur le score d'1-0 grâce notamment à un but marqué contre son cas de Robert après la frappe de Kylian Mbappé. Donc vous avez donc les résultats des matchs qui se sont livrés hier pour le compte de l'Hérault. Et donc dans ces groupes E, c'est la Roumanie qui se classe désormais premier avec 3 points, suivi de la Slovaquie qui a 3 points, la Belgique 0, l'Ukraine 0. Je rappelle que d'autres matchs sont prévus aujourd'hui, d'autres matchs, Lionel, notamment dans le groupe F où on verra la Turquie jouera face à la Géorgie à 18h et le Portugal de Cristiano Ronaldo jouera face à la République tchèque à 21h. Des matchs à suivre notamment sur plusieurs antennes de la RDC. Et donc ce sont là l'Euro. Je rappelle que l'Euro c'est le championnat qui regroupe les nations européennes, où ce n'est même pas la Coupe du Monde, parce que nous ici on joue la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et en Europe, et ils jouent l'Euro. Et donc l'Euro, les matchs se sont joués hier, c'est les résultats qu'on vous a donnés. Et le match prévu aujourd'hui, je rappelle, nous avons la Turquie face à la Géorgie à 18h et le Portugal de Cristiano Ronaldo face à la République tchèque à 21h. Nous allons clôturer avec l'athlétisme, le sport phare de Lionel Kenny avec... Bon, bien que dehors, Mwamba doute un peu, mais bon, je vais quand même apporter aussi d'autres compléments d'informations dans cette rubrique. Évidemment, donc il y a un Kenyan, le nom est très difficile. Ferdinand Omanyala. Voilà, qui a lui fait un exploit notamment sur... le 100 mètres. Le 100 mètres, le 800 mètres. Il y a un 800 mètres. Selon la presse kenyane qui rapporte que le sprinter 19 ans a réalisé un temps d'une minute de 41,70 secondes. C'est le temps le plus rapide depuis 2022. Emmanuel Wanyoni, les noms kenyans, Emmanuel Wanyoni est passé à moins d'une seconde du record du monde de 1 minute 40,91 secondes établi par son compatriote kenyan David Rudisha en 1988. Donc vous voyez évidemment Emmanuel Wanyoni qui lui a fait des exploits. C'est un jeune de 19 ans. Oui, un jeune, vraiment. Au Kenya, l'athlétisme, c'est comme le football ici en RDC. C'est lui qui a d'ailleurs remporté le médaille d'argent au championnat du monde de l'année dernière à Budapest. Emmanuel Wanyoni a établi une déclaration fulgurante à peine un mois avant les Jeux Olympiques de Paris-France 2024. Et donc, si l'athlète kenyan proche de l'exploit n'a pu battre le record du monde, seuls Rudisha et Wilson sont allés plus vite que lui. Emmanuel Wanyoni, c'est l'athlète, notamment l'athlète kenyan, qui nous a tous surpris en battant, en étant proche de battre les records de son compatriote David Rudisha au niveau de l'athlétisme. J'ai puisé cette information parce que Lionel... Ah oui. sans cela, j'allais être mécontent, un peu mécontent. J'allais être un peu mécontent. Vous allez vous demander, bon, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'informations à RDC. Voilà, les championnats, normalement, dans le football d'abord, la saison sportive est pratiquement close parce que on a vu récemment, c'était la Vita Club qui a fini avec la Coupe du Congo. La 58e édition de la Coupe du Congo. Et de l'autre côté, on a vu le tout-puissant Mazembe Anglobert remporter la Ligue nationale de football. Donc la saison est déjà close. Il y a même certains clubs qui annoncent... Il y a du repli quand même côté football.
Donc, on attaquera, côté basketball, c'est aussi ça, les volleyball, critères de choix de l'information. Donc, nous, on choisit par rapport à l'actualité, par rapport au timing. Bon, c'est une discipline où il y a plus d'actualité. C'est une discipline qui fournit beaucoup d'actualité. Comme on dit, le sport roi. Le football reste le sport roi. C'est vraiment phare, surtout ici en RDC. Voilà. Lorsque les gens veulent vraiment apprendre de nouvelles sur le sport, ils veulent en premier lieu savoir ce qui se passe. Et surtout que nous sommes dans un pays où on a beaucoup de barrières, hein, je pense. Avec les entreprises de paris sportifs. Donc il y en a plein. Venez aussi à Éduc, nous sommes très ouverts à chaque fois qu'on parlera sport. On n'hésiterait pas de mettre le logo quand même au côté droit ou gauche. Ben, ça dépendra de nos techniciens, de nos ingénieurs ici. Bien sûr. Merci Gédon Lusakeno pour l'essentiel de l'actualité. Moi je vais ajouter en athlétisme également. Il y a Shelly-Ann Fraser, la Jamaïcaine, qui a ouvert plutôt sa saison en 100 mètres. Elle a réalisé 11 secondes 15. Bien sûr, tout ça, donc, on va c'est pour le JO, les Jeux Olympiques 2024 qui est prévu à Paris. Hein, donc, nous serrons nos ceintures. Il y a Marie-Josée Perret qui avait conduit la flamme olympique. Hein, donc, l'athlète 400 mètres vers les années 95, 98. Oui. C'est vrai, à part la Coupe d'Europe, bientôt il y aura également la Coupe d'Amérique qu'on appelle Copa América qui va débuter ce 21 juin, du 21 juin au 15 juillet. Donc on aura des grands championnats. Vous voyez quand je dis que le foot c'est le sport roi, donc voilà, ces mois de juin, juillet, nous serons suffisamment informés. Il y a la Copa América, il y a l'Euro qui se déroule déjà, il y a les Jeux Olympiques qui commencent. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, on verra. On a 2 matchs pour le mois de mars. Okay. Le mois de mars, je reviendrai déjà. Mars 2025 2025, bien sûr. Donc le match face notamment à l'équipe des Éperviers du Togo. Le match retour déjà également face au Sénégal. Nous allons jouer l'année prochaine. Voilà, on jouera l'année prochaine, on n'a pas oublié, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec les performances. Il y a quand même cet événement phare, les JO où on verra pratiquement toutes les disciplines. Le football, le volley, l'athlétisme, le saut et consorts, le décathlon. Tu connais le décathlon, bien sûr. Son athlétisme. Bien sûr, on a même, j'étais les noms, une entreprise qui vend rien que des équipements de décathlon. Bon, ouais, c'est juste ça. Alors, merci Gédon Lusakeno pour l'essentiel de l'actualité sportive. Nous atterrissons déjà avec la matinale, ce grand programme de la RT-Duc. C'est un grand plaisir de partager ce plateau avec Splendide Aurore Moubouani, avec Gédon Lusakeno, mais également Jacques qui était de notre dans cette matinale. Alors, je ne peux t'accorder que 2 Libanga. Aujourd'hui, on a suffisamment de temps. Hein? Non. Bon, j'ai réduit à un seul Libanga. Ah, Lionel. Mais c'était à 2, non? Bon, je salue tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Et évidemment, je salue ma mère, parce que ça fait très longtemps que j'ai salué mes parents aujourd'hui. Dédicace spéciale à Tona Lusakeno ainsi que Dona Lusakeno, c'est mon père. Voilà. Mansona Lusakeno, bon. Et papa de chez nous, j'ai appelé avec la tonalité de chez nous. Bon, nous, c'est, je dirais... Le prénom, c'est Pauline. Mansona Lusakeno. Et papa Dona? Bien sûr. Lusakeno. Bon, là, chez nous, on prononce comme ça. D'accord. Splendide Aurore Moubouani. Nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent presque tous les jours. Et aussi à ma famille et Lionel, quitte ma bouche. Ornella Kalala. Non, vous avez un Lionel chez vous là. Et France Bimango. Voilà, Ornella Kalala et France Bimango. Renate Massounda aussi. Également. Micheline Otudiema, que j'ai salué. Ça, c'est pour une 2e fois. Donc, c'est payant. Une 2e Libanga. Successif dans une émission, c'est payant. Hein, Caleb Boukendi, Francis Mousseté. Bon, moi, je n'oublierai pas de saluer mes parents aussi. Hein. Donc, c'est une première fois de le faire. Pourquoi je le fais? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à maman Micheline Malongi. Micheline? Oui, Micheline. Donc, elle porte le prénom de Micheline. Micheline, c'est vraiment ma maman.
Donc, c'est ça. Donc, on sera là, on va quand même fêter. Merci à l'équipe technique qui a concouru pour la réalisation de cette matinale. Merci à Sarah Moussouamba, merci à Francis Moussete, merci à Mama Molo qui est avec nous chaque matin. Merci à Jérémy Kassaï, Martin Bomembi, je crois avoir bien prononcé ce mot. Merci également à Papi Kabea. Je ne peux oublier Papi Kabea et à Filios, on est fini. On se retrouve. Ibrahim Tamboué. Le héros dans l'ombre. Jérémy Kassaï. Jérémy Kassaï, j'ai déjà cité quand même. Donc, c'est par ici que nous mettons un point final pour cette matinale. On se retrouve ce mercredi à 8h. Si les Christ